Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Rivka Bassara Zochana Levracha. La question de Rouven. C'est qu'il y a un passouk qui dit que ceux qui seront à Jérusalem ils seront protégés de la guerre de Gog et Magog. Et du coup, ceux qui sont en France, qui ne peuvent pas venir dans le monde, qui ne peuvent pas venir en Israël, forcément à Jérusalem, dans ce cas, comment ils vont faire pour être protégés par Gog et Magog? D'accord. Alors ce verset que tu cites se trouve dans le prophète Yoël, 4 chapitres, fin du 3e chapitre. Je vous lis les derniers versets. Il est très court, hein, il fait 5 versets, je vous lis depuis le 3e. Je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, à l'approche du jour de l'Éternel, si grand et si redoutable. Les commentateurs ont dit, c'est pas que la lune sera changée en sang, mais il y aura un aspect, c'est-à-dire à cause des malheurs qui vont toucher l'humanité, il semble, ça sera comme si la lune s'est transformée en sang. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants, à ceux qui lira le Seigneur. Ce verset veut presque rien dire. Je répète, pour comprendre qu'on ne comprend pas. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants, à ceux qui lira le Seigneur. Les commentateurs disent, en fait, on parle ici de 2 populations. La population israélienne, c'est marqué Jérusalem-Sion, mais je comprends d'après la fin de Yoël qui dit que Dieu demeure à Sion, ça revient sur tout Israël. Il y aura une protection sur le peuple qui est en Israël, et là, tout le monde sera sauvé. Dans le reste du monde, c'est une autre population, ceux qui lira le Seigneur, ceux qui vont invoquer le nom de l'Éternel, ceux qui vont prier à Hachem, qui vont hurler vers Hachem. D'accord? Donc, il est clair que si, comme on le pense, on est proche d'événements grandioses, ça risque d'aller mal, et on voit que ça va très mal dans le monde. Rien que les gilets jaunes maintenant en France, la tension avec la Russie, on est au bord d'une guerre avec l'Iran, tout cela, c'est le totalitarisme en Europe centrale, chaque pays devient totalitaire l'un après l'autre. La Corée, on ne sait pas ce qui se passe avec lui, mais il risque de nous surveiller un beau jour, d'accord? En tout cas, c'est clair que nous sommes en situation de grande tension. Et là, en Israël aussi, c'est vrai que le verset dit que tout le monde sera sauvé, mais est-ce que toutes les prophéties qui sont écrites vont se réaliser? Pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a aussi des prophéties qui vont dans un autre sens. Si on mérite, ça sera comme ça. Si on ne mérite pas, ça sera autrement. On a vu une grande protection de Dieu sur la terre d'Israël, c'est clair. Bien qu'on ne soit pas tellement méritant, mais on voit que Dieu protège de façon tout à fait miraculeuse. Donc on espère que ça continuera. À l'étranger, pour répondre à ta question, j'ignore, je ne suis pas le bon Dieu, mais il est clair que la situation sera beaucoup plus difficile à l'étranger qu'en Israël. Pour que le Rav Chaim Kanievski dit, venez. J'ai écrit, moi, une lettre, il y a quelques années déjà, en 2008, je lui ai écrit, non, en 2008, il a écrit, le contrat c'était le voir, lui dire, est-ce qu'on dit aux Français de venir tous d'un coup en vrac? Il a dit non. Au cas par cas. Quelqu'un qui va venir en Israël, il ne peut pas s'arranger, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui ai écrit, moi, une lettre il y a 3-4 ans, je lui ai dit, est-ce qu'on dit ça allait déjà très, très mal en France, est-ce qu'on dit aux Français de venir en Israël? Ou bien on leur dit à tout le monde, ou bien on dit au cas par cas. Il a répondu, tout le monde. Le Rav Steinman n'était pas d'accord. Steinman a dit, on ne peut pas dire à tout le monde de venir comme ça va, c'est pas sauf qui peut. Alors, je ne suis pas prophète. C'est vrai que c'est angoissant ce qui se passe en France. Moi, je pense que ceux qui peuvent venir, qui viennent. De toute façon, on est en fin de parcours. Donc, tôt ou tard, ça va être ici. Mieux vaut venir encore, normalement en avion, qu'après dans des bateaux de réfugiés, habiter dans des tentes. Là, on peut encore prendre l'avion, arriver, il y a la seconde qui te reçoit, tu reçois de l'argent. C'est pas facile. On vit pas en France on vit pas en Israël comme on vit en France, mais on vit en Israël. On est en Terre Sainte, on est protégé. Le monde, à mon avis, est en train de partir en vrille complètement, et je pense que ça va aller vite. Celui qui peut être en Israël, c'est clair que c'est mieux. Celui qui peut pas, il peut pas. On ne peut pas lui incriminer quoi que ce soit. D'accord? Il y a une famille qui m'a appelé dernièrement. Voilà, il crève l'envie de venir, mais il y a la grand-mère qui est très malade. Et si on part, qui va s'occuper d'eux? On va la mettre dans un asile pour vieux. C'est clair qu'elle va mourir beaucoup plus rapidement que prévu. On ne peut pas faire une chose pareille. Donc Hachem voit cela. Alors que faire si on est à l'étranger? Faire ce qui est écrit ici, invoquer l'Éternel. L'Agma en traité, Sanhedrin, page 98b, dit que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? Être affairé à la Torah et au chesed. Chesed, c'est-à-dire l'entraide. Et rajouter pour la Gemara aussi faire tchouva. D'accord? Parce qu'il y a des péchés, il faut faire tchouva. Dire à Dieu, je regrette, je reprends sur moi et je change. Aujourd'hui, Dieu tend sa main. Il y a un moment de tchouva qui est énorme. C'est facile de faire tchouva.
Dieu nous tend la main, dit reviens, bientôt ça va être trop tard. Il faut faire chacun des efforts maximaux pour se rapprocher d'Hachem, supplier, hurler à Hachem qui nous sauve, et les hommes, beaucoup de Torah, et les femmes, le complémentaire Torah qu'ont les femmes, c'est tzniout. Beaucoup travailler sur la tzniout, la pudeur, les lois de pudeur, c'est très dur, surtout pour les Françaises, mais ce que Dieu nous demande. T'es pas française, tu es juive, d'accord? Tu peux être juive française, mais juive aussi. La Torah t'ordonne t'habiller comme il se doit. Donc faire des efforts, baisser la robe, monter un peu plus le niveau du décolleté, d'accord? Moins moulant, moins criard, etc. Chaque femme comprend très bien comment elle peut plus allumer, moins allumer. Bientôt vers Mashiach, si t'as pas dans ta garde-robe des habits tzniout, je te plains. Tu vas prendre des draps sur toi, d'accord? Tu ne sais pas comment faire totalement la honte que tu auras. Ceux qui veulent faire des bonnes affaires, achetez maintenant des habits tzniout. Parce que dans quelques temps, ça va être vendu comme des petits pains, d'accord? Les gens vont se bagarrer pour une robe tzniout. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Pas rentrer en panique, parce qu'on est en fin de parcours et Hachem veut nous sauver. Mais il faut mériter d'être sauvé. Donc, ça sert à rien de paniquer, ça n'a jamais rien fait de bien. Par contre, se dire, ok, il peut, écoute, je me trompe, c'est pour que je me trompe complètement, on est en pleine, d'accord, tous les quelques mois, je m'excite comme ça, et voilà, ma chère, il arrive. Mais j'aurais bien raison une fois. Et là, on voit bien que c'est quand même assez hard ce qui se passe, faut pas être aveugle, d'accord? On perd rien à faire tchouva, même si ma chère vient pas ce coup-là, tu perds rien à faire tchouva. Mais si il va venir vraiment, j'aurais raison, et t'as pas fait tchouva, t'as tout perdu. T'as tout perdu. Alors vas-y, fonce, avance, fais le plus que tu peux, parce que c'est marqué qu'Israël ne peuvent être sauvés que par la tchouva. Et si on ne fait pas de tchouva, c'est marqué que Dieu nous fera faire tchouva de force. D'accord? Il y a tellement d'angoisse, tellement de malheur, tellement de choses terribles qu'à la fin on va crier. Il faut arriver à ça? Est-ce qu'il faut attendre qu'on reçoive un coup de pied dans les fesses pour se réveiller? On peut aussi avant. Alors on avertit, le avant est déjà arrivé. Faites tchouva. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.